fait, c'est une plateforme qui propose des cours et des outils pour les mamans pour mieux gérer leur vie. Et surtout, pendant cette guerre-là, il y a plein de mamans qui s'occupent de tout toutes seules. Et donc, mon idée, c'est de leur donner des connaissances qui vont pouvoir les aider à gérer ça d'une façon optimale. Et ce matin, nous avons décidé de donner la parole à une entrepreneuse. Elle s'appelle Keren Zenou, plus exactement, puisqu'elle est israélienne. Elle a créé le projet Ima Mejangelet et en temps de guerre, on s'est dit que c'était un grand service que de parler de son projet à toutes les mamans qui nous écoutent. Keren Zenou, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est un projet, on va dire, très utile, très pratique, pour toutes les mamans qui sont restées seules à la maison parce que leur famille n'est pas là. Alors c'est pas exactement pour ça que tu as créé le projet, j'imagine, mais il se trouve que en ce moment c'est parfait. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? En fait, c'est une plateforme qui propose des cours et des outils pour les mamans pour mieux gérer leur vie. Parce que tant que maman, on a beaucoup de responsabilités et beaucoup de domaines qu'on s'occupe. Et donc, pour pouvoir gérer tout ça, j'ai créé cette plateforme. Voilà, alors une plateforme, évidemment, tu ne t'es pas levé un matin en te disant, on va faire un peu de coaching pour les mères, c'est quelque chose de très réfléchi, tu travailles depuis plusieurs années, et surtout, tu viens du monde de l'ingénierie. Exactement. Handasat Ta'assia Veniol en hébreu, ingénierie d'industrie et management. Et donc, j'ai pris des outils et de ce monde-là et d'autres mondes que je me suis enrichie, que moi-même, je cherchais à m'enrichir et à avoir des cours dans plusieurs sujets. Et donc, j'ai pris tout ça et j'ai créé cette plateforme-là. Oui, parce qu'on n'apprend pas à devenir maman. On s'occupe de plein de choses. Et surtout, pendant cette guerre-là, il y a plein de mamans qui s'occupent de tout toutes seules. Et donc, mon idée, c'est de les aider, de leur donner des connaissances qui vont pouvoir les aider à mieux gérer ça et de gérer ça d'une façon optimale. Parce que on jongle tous. Tout le monde, on fait tout tous. Oui, ça s'appelle Ima Mejangelet. On n'a pas traduit, mais ça veut dire la maman jongleuse. Exactement. On a plein de choses qu'on essaye d'attraper en même temps et c'est pas évident parce qu'on a juste deux mains et on peut pas tout gérer parfois. Donc il faut apprendre comment faire ça. Et surtout en cette période où les mères sont sans leur mari, parfois sont sans leur fils aussi, parfois tout le monde est au front. Il faut continuer de travailler parce que souvent elles travaillent. Il faut, j'imagine, s'occuper des plus petits, faire à manger, gérer une maison, la banque. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et si on ne sait pas comment s'y prendre, on est vite débordé. Exactement. On est débordé, on ne sait pas quoi faire et ça devient difficile. Et après, on perd beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps quand on est débordé comme ça. Alors, tu as lancé bien sûr un programme, on va en parler en détail, mais là, puisque nous sommes tous en guerre depuis un mois, tu as décidé de rendre accessible ta plateforme. Donc, j'ai mis en place une plateforme et il y a accès à un cours particulier sur le sujet de la guerre pour pouvoir aider les mamans qui ont un rôle dans cette guerre-là. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que des cours, etc., ça reste un peu flou, on ne se rend pas vraiment compte quels sujets vont être abordés dans ces cours. Alors les mamans ont un rôle dans cette guerre-là. Elles doivent rester fortes pour gagner cette guerre-là. Parce que quand nos maris ou nos enfants sont au front, on doit rester fortes. Et quand on est forte, on leur donne aussi une certaine tranquillité pour savoir qu'ils peuvent faire le combat et être tranquille par rapport à ce qui se passe à la maison. En sachant que la maison est gérée, que tout va bien, exactement, ils peuvent se battre, que la femme elle va bien, que les enfants ils vont bien, que c'est ça le plus important. Et donc dans ce cours-là, je donne plusieurs idées et plusieurs principes pour les aider dans 4 domaines, on va dire ça. Dans 4 domaines et au niveau physique, donc au niveau de la gestion de la maison, de s'occuper de tout le niveau physique, quotidien aussi, quotidien et aussi physique de nous, faire un peu de sport, s'occuper de nous-mêmes. Ok. Deuxième chose, c'est au niveau mental, comment se renforcer au niveau mental. Troisième domaine, c'est le domaine spirituel, parce que le côté spirituel, il est très important dans cette guerre-là, de comprendre qu'on fait partie
partie d'une histoire juive, là. On fait partie du peuple juif, et c'est un peuple très spécial. Il faut donc, on va se renforcer aussi au niveau spirituel. Et ça, c'est un domaine. Et le quatrième domaine, c'est le côté émotionnel, parce que la femme, elle a un monde émotionnel très riche. Et donc, je donne plusieurs méthodes que j'ai appris cette année-là. Malheureusement, cette année, j'ai perdu ma grand-mère. Et je sentais que j'avais un deuil que je ne savais pas comment gérer. Et j'ai appris pas mal de méthodes au niveau émotionnel à gérer ça. Gérer ses émotions. Oui, gérer ses émotions et plutôt grandir de ces émotions. C'est-à-dire ne pas les ignorer, vraiment les sentir et grandir de ça. Donc, je parle de ça aussi donc, dans le cours sur la guerre. Alors, il faut préciser que et au niveau des outils, des techniques, vous êtes une vraie professionnelle. Hein. Vous avez longtemps travaillé pour l'armée, vous avez fait du consulting, donc vous êtes vraiment, comme on dit, très précise dans les conseils que vous donnez et dans les cours que vous donnez. Ce sont des cours d'ailleurs assez longs. Il y a des séries de cours d'au moins 30 minutes chaque cours, je pense. D'un côté, c'est ça, mais d'un autre côté, quand vous parlez du côté émotionnel, vous savez de quoi vous parlez, puisque je crois que vous avez beaucoup de membres de votre famille au front. Ah oui, mon mari est au front, mes frères, mes beaux-frères, mes neveux. Donc ça fait beaucoup, c'est beaucoup, et on est derrière eux, on est fort pour qu'ils gagnent cette guerre. Voilà, et donc elle saura, j'en suis sûre, vous donner des conseils, en tout cas pour celles qui ont besoin un peu comme ça d'avoir des points d'ancrage pour mieux gérer sa vie. Et c'est un peu l'idée globale de votre projet, c'est de libérer du temps, de libérer de l'énergie pour mieux vivre. Exactement, et pour profiter de cette vie, parce qu'on n'est pas venu juste pour faire et s'occuper de tâches ménagères et de travailler, il faut aussi profiter de la vie. Là, on a parlé de ce que vous avez créé pour tout de suite aujourd'hui, et d'ailleurs c'est assez émouvant parce que je crois que les premiers outils que vous avez sortis, vous avez fait un livre de recettes, vous avez fait des tableaux, viennent d'un endroit qui a beaucoup souffert en Israël. Il y a un cours que j'ai créé avec une boîte qui arrive chez les femmes pour leur donner tout ce qu'il faut jusqu'à chez eux pour qu'elles ne se cassent pas la tête. Et donc, dans cette boîte-là, il y a des tableaux, il y a des idées, il y a pas mal de choses que j'ai imprimées avec le Dfus Be'eri. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble sur ce projet-là. Donc le Dfus Be'eri, c'est l'imprimerie qui travaille au sein du kibbutz Be'eri, qui est basée là-bas. Exactement, c'est l'imprimerie du kibbutz. Et il y a 1 an, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, je cherchais une imprimerie et je savais qu'ils sont à Otef-Aza et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, c'est hyper important que je travaille avec des endroits que je... Comment on dit, que Annie Traberet. Ouais, je suis liée avec ces endroits. Que je suis liée, de les encourager avec leur idéologie. Et je travaille avec eux, ça fait 1 an, on travaille sur une boîte qu'on a développée et qu'on a fait. Et juste avant Simchat Torah, on avait travaillé sur un livre de recettes qui fait partie de cette boîte-là. Il y a un livre de recettes facile, nourrissante, rapide. Et on a parlé sur la dernière version pendant quelques semaines. Et juste avant Simchat Torah, il m'appelle. J'étais en plein balade avec mes enfants en vélo. Et je leur ai dit, écoutez, là, on est avant la fête. J'aurai pas le temps de le voir. On va parler après la fête de Simchat Torah. Et je vais vous donner mon OK pour l'imprimer. Et voilà. Et pendant un très grand moment, quand j'ai compris ce qui s'est passé là-bas, j'ai été très angoissée parce que je me suis dit, c'est des gens ça fait 1 an que je travaille avec eux, je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Et au bout de quelques semaines, j'ai reçu un mail où ils me disaient qu'ils ont repris, que c'est un truc fou parce que ce qu'ils ont vécu pour pouvoir reprendre et reprendre des forces pour reprendre cette activité, c'est vraiment incroyable. Et une des premières choses qu'ils ont donc repris et qu'ils ont imprimé, c'est mon livre de recettes. C'est hyper émouvant. Et c'est hyper émouvant pour moi parce que vraiment, ils font partie de ce projet-là et ils m'ont beaucoup encouragée. Et voilà. Donc,
Alors justement, cette boîte, c'est une des séries de cours. Vous en avez 3, donc ça fait partie de la 2e série de cours. C'est la Galgal Hatsala. Ça veut dire quoi, Galgal Hatsala, pour vous? Alors, Galgal Hatsala, c'est une bouée de sauvetage. Et le but, c'est on dit en hébreu, Ashotef sheshotef otanu, les tâches quotidiennes, les tâches de maison. C'est vraiment comme un tsunami, voilà, un tsunami d'eau, que parfois on est débordé par ce tsunami. Et l'idée, c'est d'aider les femmes dans ce tsunami. Et donc, ces cours-là, avec cette boîte, aident beaucoup à gérer toutes les tâches de maison. C'est-à-dire, vous parlez de quoi? Vous parlez de comment faire à manger au mieux, parce qu'il y a un livre de recettes, donc on imagine. Exactement. C'est de quoi? Rapidement et nourrissant, c'est ça l'idée? Oui. Alors, l'idée, c'est de faire facile, de faciliter tout au niveau des repas, parce que quand même, il faut les nourrir matin, midi et soir, et parfois même plus. Et on veut aussi garder la santé de notre famille, donc c'est important aussi le sujet des repas. Il y a le côté aussi du rangement, du nettoyage de la maison, les lessives. Donc on parle de plusieurs choses qui font partie de notre vie, qui est parfois pas sympathique, on n'aime pas ça, mais on ignore parfois ces choses-là parce que on est débordé par le travail, par les enfants, et on arrive à un moment où la saute qui bouille serait faute, on dit. On éteint les incendies. Exactement. On a les piles de machines, le linge, c'est la panique dans les maisons, quoi. Voilà. C'est ça ce que vous êtes en train de Voilà. décrire. Et quand il n'y a pas de courses, tout est... Voilà, c'est ça ce dont vous parlez? Bidiouk. Et quand on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, quand on prévoit pas et quand on s'organise pas. Et quand on est ingénieur, perdre du temps, ça va pas du tout. Ah non, ça va pas du tout parce que c'est une ressource hyper importante. On imagine. Donc, vous donnez vraiment des trucs très concrets. Alors, ça paraît fou parce que quand on parle de machines, de rangement, de cuisine, là, vous donnez 16 cours. Donc, ça paraît énorme. C'est énorme, mais c'est vraiment faire un tipoul comme il faut, une fois comme il faut, pour pouvoir après libérer du temps pour les choses importantes à la maison et pour profiter. Donc c'est une on va dire, bataille organisationnelle pour la maison, quoi. C'est se mettre en ordre on fait la guerre dans la maison, quoi. Mais on arrange tout, c'est ça. Gamme de le faire au jour le jour. Ça veut dire pas une seule fois où on fait. Il y a aussi des parties où on fait une fois un rangement comme il faut, comme par exemple Pessah. Mais comment aussi garder tous les jours au quotidien pour que la maison elle soit plus ou moins agréable. On va pas faire Pessah toute la journée parce qu'on est occupé. Mais comment on va garder une maison agréable. Donc Keren, sur cette plateforme, il y a 3 cours. On a parlé des 2 premiers, Galgal Hatsala, qui est assez long quand même, 16 cours. Sfinat Adegel, pour vous le plus important, et là c'est quelques mois de formation. Mais il y a aussi le premier, celui avec lequel on doit démarrer. Est-ce que c'est pour toutes les femmes, pour tout le monde, pour celles qui sont organisées, pour celles qui sont bordéliques, pour tout le monde ou pas? C'est pour toutes les femmes, parce qu'on est tous c'est fou parce que parfois on vient de familles différentes, on a des mentalités différentes, mais on a tous les mêmes sujets, parce qu'on a tous des enfants, on a tous un couple, on a tous un travail, parfois par côté de terre, on gère des maisons, on a tous des piles de lessive, des piles de papier à gérer. De papier, exactement. Donc c'est pour toutes les femmes, et le but c'est de faire du rangement dans tous les domaines pour pouvoir être disponible. Alors, vous avez, pour arriver à tout ça, lancé dans cette formule, il y a le premier cours qui s'appelle Tachanat Adelek. Tachanat Adelek, c'est comme qu'on s'arrête pour la voiture et on remplit l'essence. Donc, on s'arrête avant de commencer et on remplit nos ressources. C'est quoi nos ressources? Nos ressources, c'est notre temps, notre argent, notre énergie et nos connaissances. Ça, c'est des ressources qu'on a tous, et il faut qu'on apprend comment gérer tout ça, parce que tout ça, on nous a pas appris à l'école, on nous a appris nulle part, et on a tous que 24 heures, il y a personne qui a 26 heures, on a que 2 mains, mais on a plein de choses à faire, et l'argent aussi, il est limité, donc il faut savoir comment gérer tout ça. Et c'est ce qu'on fait à Tachanat Adelek. On apprend à gérer ça et on apprend comment ça marche ensemble. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un système qui marche ensemble. Quand on veut gagner du temps et de l'énergie, on va mettre de l'argent
pour pouvoir gagner du temps et de l'énergie. Par exemple, quand on fait des courses online, au lieu d'aller au super et de se fatiguer et de perdre de l'énergie et du temps, on va faire online, on va créer une liste une fois pour toutes et on va la modifier toutes les semaines, mais on va gagner beaucoup de temps et d'énergie. On va payer 30 shekels le mishloach, mais ça c'est super pour les mamans pour gagner du temps et de l'énergie et pouvoir être libre pour d'autres choses. Les cours, j'imagine, sont en hébreu. Les cours sont en hébreu, mais c'est un hébreu facile. C'est moi qui parle et j'essayais de faire vraiment les choses le plus clair possible pour que chaque femme puisse prendre la méthode, prendre des outils direct chez elle à la maison. Alors pour les Olot Hadashot, que peut-être l'hébreu c'est un peu difficile, c'est une occasion de pratiquer l'hébreu et donc d'avoir des cours en hébreu. Les cours sont online et donc on peut les voir, les revoir et les voir bechol ofen quand ça vous convient, le temps. On peut parce que c'est enregistré, donc exactement. On peut les voir 10 fois, même si donc on a envie. Pour les mamans débordées, c'est génial parce que parfois, si elles sont à 6h du matin en train de rouler pour aller au travail, donc elles peuvent écouter ce cours-là, ou quand on plie le linge, on peut l'écouter. Donc c'est accessible dans tout le temps. Et donc on peut répéter le cours si on a besoin. Et pour les Olot Hadashot, si l'hébreu est trop rapide ou si je parle trop vite pour eux, on peut mettre sur une vitesse, c'est-à-dire fois 75 par exemple. 75, voilà, sur YouTube. On peut régler la vitesse de la vidéo et pouvoir profiter d'un cours en hébreu et pratiquer. Voilà, et puis en plus, comme vous le dites, on peut améliorer aussi son hébreu. Voilà, donc ça c'est le premier cours, c'est 8 séries de cours de 30 minutes chacun. Donc il y a beaucoup de choses. On a compris que c'était une plateforme, franchement, c'est génial. D'abord en ce moment pour celles qui galèrent un peu, et puis en général pour celles qui ont envie de s'améliorer, parce que c'est de ça qu'on parle en fait. S'améliorer, et parce qu'on jongle toutes, mais on veut arriver à une façon de le faire d'une façon optimale. Ok, alors en tout cas, merci beaucoup Keren. Merci beaucoup Cathy. C'était un plaisir de vous avoir et on vous souhaite bonne chance dans votre projet. Amen, toda.